Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée En moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Acclamation de l'Évangile. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux,
et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jeudi 8 août, l'évangile que nous propose l'Église nous présente Jésus en train de faire une enquête sociologique sur son identité. Il voudrait savoir, au dire des gens, qui il est et au dire des apôtres, qu'est-ce que les apôtres pensent de lui. Et Pierre, comme porte-parole de cette équipe, leur répond et donne une réponse juste. Le premier message que nous devons retenir de cet évangile, c'est d'imiter Jésus en cherchant à savoir qu'est-ce que les gens pensent de nous. Quelle est notre image vis-à-vis des autres? Ça pourrait nous aider à rectifier les tirs, à corriger nos erreurs et pour grandir dans notre foi. Demandons cette grâce au Seigneur de nous aider, nous illuminer par son Esprit Saint pour que nous puissions savoir quelle est notre vraie identité en tant que chrétien et chrétienne et quelle est notre image en tant que chrétienne et chrétien au vu et au su des autres. Le deuxième message, c'est de savoir accueillir toutes les révélations telles qu'elles se présentent ou bien qu'elles nous est données. Jésus affirme à Pierre qu'il a reçu la révélation de Dieu son Père, c'est pourquoi il l'a professé comme Messie. Mais quand Jésus lui révèle que la vraie mission du Messie, c'est de souffrir, Pierre n'a pas voulu accueillir cette révélation. De la même manière, dans notre vie quotidienne, il y a certains messages de la parole de Dieu que nous ne pouvons pas accueillir parce qu'elle nous touche particulièrement, ou bien qu'elle révèle une certaine face cachée de notre être. Demandons la grâce de savoir accueillir la parole de Dieu telle qu'elle se révèle à nous, telle que Dieu nous l'adresse chaque jour. Que le Seigneur lui-même nous assiste et nous aide.